lui aussi complètement à poil. Je me suis dit, il y a peut-être un mort hein, à la fin. Je me suis dit... Je comprends que les gens écoutent Barbara Pravi, mais c'est comme si j'arrivais pas à me formuler que c'était moi. Avant de monter sur scène, je me sens hyper fragile, je vais 50 fois aux toilettes, je me dis mais qu'est-ce que je fous là ? Quand on commence à être en accord avec soi-même et qu'en plus de ça, on vit des beaux moments avec quelqu'un, franchement, c'est un kiff. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui est, attention, aïe aïe aïe. J'aimerais que les gens sachent de toi à quel point c'est simple de t'aimer. Moi, il m'a fallu d'une fois d'écrire une chanson avec toi et de t'écouter la chanter. Parce que t'as ça, toi, t'es intense. Une femme qui vit les choses en grand, tu rappelles que la vie, ça se danse et que la chance, ça se prend. Si l'univers faisait un prank, tu sais, une blague de mauvais goût, genre « Barbara n'existait pas », j'écrirais une putain de chanson que j'appellerais « Tu es où ? Non, où es-tu ? C'est plus correct. Ou moins perché. » Dans le refrain, je dirais « Où que tu sois, j'irai te chercher ». Mais je divague, cette chanson, c'est la tienne, écrite avec ton cœur. Je voulais juste te dire que si t'as peur que les gens ne t'aiment plus, n'aie plus peur, sois juste toi, ça suffira. Sans vouloir te donner de leçons. Absolument tout le monde te trouve brillante. Je te promets, j'ai raison. Barbara, Waouh. Bienvenue dans Famille Plus 1. Attends, parce que du coup, c'est un peu intense pour moi, là. Je reprends mon souffle. Merci. C'est trop beau. Merci beaucoup. Plaisir. J'aimerais qu'on m'accueille comme ça partout maintenant. C'est bon, je vais venir partout, je donnerai des textes un petit peu aux gens. Oh, punaise, merci. Je suis trop content de te recevoir. Je suis trop contente aussi. Et c'est un petit peu ce que je disais, t'es quelqu'un qui vit les choses à fond et ça fait que les gens t'aiment très vite et que t'aimes très vite les gens aussi. J'aimerais savoir, là actuellement, t'es dans une période assez faste, tu viens de sortir un titre, t'as sorti beaucoup de titres avant, t'as vécu des grandes choses, notamment l'Eurovision. Et je voulais savoir comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie actuelle, même si le côté professionnel, un petit peu tout le monde le connaît. Mais j'aimerais bien savoir comment toi tu te sens dans ta vie. Dans ma vie de moi-même, dans mon Pievik de Pravi. Exactement. Écoute, je me sens plutôt très bien. Parce que je suis en train de vivre des grands bouleversements dans ma famille nucléaire, mes 2 parents, ma sœur et moi. On est en train de devenir une famille, ce qu'on n'était pas vraiment avant. Et ça, c'est vraiment trop beau. Par exemple, je les invite tous à faire les fêtes chez moi. Pour la première fois, on va faire Noël. On n'a jamais fait Noël, nous. Et on va faire Noël pour la première fois. Donc, j'essaye de créer une tradition qu'on n'avait pas du tout. Et ça, je suis assez contente, j'avoue. Et aussi, je pense qu'une fois que j'aurai fini ma tournée, ça se termine dans 1 an, mais je ressens déjà le besoin de vraiment me reconcentrer justement sur le perso et de prendre vraiment du temps pour ça et de dédier du temps à mes amis, à mes proches, aux gens que j'aime pour être présente. C'est beau. Ouais, c'est mon nouveau... je sens que ça va être ça l'année prochaine. Donc, tu as été aussi l'instigatrice de déjà cette idée-là, mais aussi l'idée de rassembler ta famille beaucoup plus qu'avant. Ouais. C'est toi qui as eu cette idée. De toute façon, tu sais, on a tous un peu des... Enfin, je sais pas si c'est comme ça chez toi, mais moi, je trouve qu'on a tous un peu des places dans nos familles. Moi, je suis la grande sœur et je suis surtout celle qui fait jamais ce qu'on lui demande de faire. Mais depuis toujours. Et du coup, tu vois, par exemple, mes parents voulaient pas que je fasse de la musique. Enfin, en tout cas, ça les faisait vraiment flipper. Je l'ai fait quand même. Quand ils me demandaient de faire quelque chose, j'allais soit faire l'inverse, soit trouver un subterfuge pour faire ce que je voulais faire. Et du coup, ça fait que quand j'étais jeune, c'était compliqué parce que j'avais toujours l'impression d'être un peu rejetée ou d'être un peu seule dans mes décisions et je me sentais pas accompagnée par ma famille. Et aujourd'hui, maintenant que je suis adulte et que mes choix sont toujours à côté mais réfléchis, je peux communiquer avec eux et j'ai appris à communiquer avec eux et du coup on se retrouve, ils acceptent ce que je fais, ils acceptent ma façon de faire, ma façon d'ouvrir les portes et un peu de défoncer les trucs et de changer un peu les trucs écrits, tu sais, on a un peu des systèmes écrits, des silences, des secrets, etc. Et moi, je suis un peu celle qui vient dire « Ah, ça, c'est un secret, je veux savoir ce qui s'est passé derrière. Ah, ça, qu'est-ce qui s'est passé aussi, tu vois ?» Et ça marche. Ok, parce que ça fait aussi partie de ta personnalité. T'es une femme très curieuse. Donc, je me suis dit que ce concept-là, il te convenait parfaitement. Et je me suis dit que t'es vraiment
la plus légitime d'être là, je veux dire. Je suis ravie. Et je vais t'expliquer un petit peu le concept. On a reçu plein d'histoires d'amour de ma communauté, que ce soit des histoires drôles, des histoires un petit peu tristes, des histoires un peu jolies qui finissent bien. Et je vais te les lire. Ok. Tu vas les choisir. On a mis des titres un petit peu accrocheurs pour que tu puisses les choisir. Genre des refrains. À peu près, ça pourrait marcher comme titre de morceau. En vérité. Et avec ces titres-là, tu vas choisir. On se dit qu'on fait une histoire triste, une histoire gaulerie et une histoire un petit peu mignonne. Ça te va ? Ça va. Ok, hop, je te donne les titres. Alors, déjà, tu veux commencer par quoi ? Une histoire un peu mignonne, un peu triste ? Gaulerie, je crois. Ok. Alors, je te dis les gauleries qui restent. Alors, le premier titre, c'est 30 minutes aux toilettes, 10 ans de légende. Ok. À 2 doigts de venir avec ses valises. Mon crush est somnambule. J'ai volé des jambes quand j'ai réalisé que je l'aimais. Florian, un film d'horreur et une sieste interminable. J'ai fait du bouche à bouche à un chien. Ou tout Marseille s'est foutu de ma gueule. Entre parenthèses, c'était pas Margot Robbie. Je crois que je suis pour le chien. Ok, c'est parti. Hop, j'ai fait du bouche à bouche à un chien. L'histoire est longue. Ok, donc en juillet 2019 se déroulait la Coupe du Monde féminine. C'est important pour l'histoire. Ça allait pas du tout avec ma copine. Déjà, je précise que... C'est donc un garçon... Je pense. Ok. Mais en tout cas, je précise que les histoires, je les connais pas, je les découvre avec toi. Ok, d'accord. Ok. Donc ça allait pas du tout avec ma copine, on était jeunes, on avait peur de s'engager, et pour recoller les morceaux, après plusieurs disputes, on a décidé de partir quelques jours dans son appart dans le sud vers Hyères, donc proche de Marseille. Tout se passe bien, on recolle les morceaux, on décide d'habiter ensemble, et elle me dit qu'elle prendrait son chien avec nous au moment où on trouve un appart. Donc, il marque, là, je batte de fou, le chien est insupportable, il a 12 ans, il aboie pour rien, il est méchant, agressif, bipolaire. C'est un petit chihuahua blond à la Paris Hilton. C'était sûr que c'était un chihuahua, ça c'est les caractères des chihuahuas. Ouais, donc là, visiblement, le gars, il est à bout. Il dit, bref, je décide de l'éduquer pour rendre les choses plus simples, parce que de toute façon, comme dans toutes mes relations, c'est pas moi le boss. Petite référence à Orelsan, j'imagine. Donc je commence à me chauffer, à regarder des tutos. On est en vacances, donc on a un peu de temps pour lui apprendre la base, genre pas pisser à l'intérieur. Un soir, après une balade, on rentre pour regarder le match entre les États-Unis et l'Angleterre. C'est hyper précis, hein. Qui par ailleurs s'est soldé par une victoire des États-Unis 2-1, mais je m'égare. Donc, le gars a écrit pas mal quand même. On a à peine eu le temps d'allumer la télé qu'il avait déjà pissé par terre, comme ça, en me regardant dans les yeux. Ouais, c'est ça le pire, les chihuahuas, ils font trop ça, c'est un enfer. Je sens que là, il est crispé. Il dit, là, je pète un câble. J'avais lu sur Internet qu'il fallait punir les chiens en les enfermant 20 minutes dans les toilettes quand ils faisaient une bêtise. Et j'ai bêtement suivi ce vieux tuto éclaté que je venais de lire. J'ai pris le chien pour l'emmener aux toilettes. En arrivant, avant de le poser par terre, le chien me mord la main. J'ai un réflexe, je lâche tout. Donc le chien, en l'occurrence... Tombe. Dont le chien, en l'occurrence, qui se cogne la tête contre la cuvette. Là, il écrit le clébard en plus. Là, le clébard est complètement immobile. Et moi, je ne sais pas quoi faire. Il a tué le chien, il a tué le chihuahua. J'espère qu'il n'est pas mort, mais... Ouais, c'est terrible. Je ne sais pas quoi faire. Ma meuf se doute de rien. Oh, punaise. Je me dis qu'il va se relever, qu'il peut pas crever, et je continue à faire semblant de lui crier dessus. Ouais, il est horrible. Mais ça, c'est rupture assurée, ça. Ouais, en mode, c'est pas bien et tout. Évidemment, aucune réaction du chien. Je claque la porte. Il fait 40 degrés. Dans la maison, on est en pleine canicule. Je suis dans le déni complet. Je me remets devant le match. Attends, il l'a laissé dans les chiottes ? Visiblement, parce qu'il a fait semblant de l'engueuler. Donc il a dit, ouais, truc. Alors que le chien, il était inerte de fou. C'est terriblissime. Mais c'est une histoire de maltraitance animale. Horriblissime. Donc, je suis en déni complet. Je me remets devant le match comme si de rien n'était avec ma meuf, qui, vous l'aurez compris, est mon ex maintenant. Et d'un coup, tout me revient. Je vois la morsure sur ma main et je me dis, merde, le chien. J'y retourne,
Je retrouve le chien qui, sans grande surprise, n'a pas bougé d'un poil. Oh là là, mon Dieu. Je suis désolée, c'est pas du tout drôle. Tu m'as dit que c'était gaulerie, mais c'est pas marrant du tout. Alors, attends. Je me retourne et je dis à mon ex que je pense que le chien a fait un malaise à cause de la chaleur. Je ne pouvais pas lui dire que je l'avais fait tomber. Je n'ai pas trouvé la force. Là, elle se met à hurler dans tous les sens. Je prends le chien, je l'emmène dans le salon. Je sais pas quoi faire. Elle continue de hurler et de pleurer. Elle sort de l'appartement pour chercher de l'aide. Je suis en panique de fou. Elle revient avec un immense mec du Sud, d'une 50aine d'années, qui arrive dans le salon. Mon ex, pleine d'espoir, le gars regarde le chien et il me dit, avec l'accent marseillais, bah il est mort, hein. Oh putain. Et là, il s'approche de moi et il me dit, par contre, il faut la calmer la petite, parce qu'elle est en train de réveiller toute la résidence. Ce sur quoi, dans un élan d'espoir absurde, j'appelle la police. Moi, il est complètement fou ce mec. En leur expliquant la situation. Je rappelle, on est en 2019. Le flic me dit, monsieur, vous êtes au courant qu'on est en alerte attentat et que vous appelez parce que votre chien est mort. Je présente mes excuses, je me mets à pleurer. Je tente un bouche à bouche avec le chien mort au milieu du salon, avec mon ex en larmes à côté. Je gonfle. Ouais, Marc, je le gonfle et le dégonfle comme un ballon, mais rien à faire, évidemment. Du coup, j'appelle un veto qui me donne rendez-vous le lendemain pour faire incinérer mon chien et me dit qu'avec la chaleur, il faut que je trouve un coin frais pour pas qu'il se décompose. Oh. Évidemment, il n'y a pas de coin frais dans son appartement. Je décide, oh wow. Il l'a mis au congèle, je peux pas te croire. Non, mais c'est pas possible, c'est une histoire d'horreur ton truc. C'est pas vrai, il l'a pas mis au congèle. Je décide de foutre le chien dans un sac Ikea et le sac dans le congélateur. Le lendemain matin, après une nuit à pleurer et à culpabiliser. C'est fait entrer l'accusé, le truc, on s'est trompé d'endroit en fait. Terriblissime. On a emmené le chien chez le veto. Mon ex a récupéré des poils du chien en souvenir et moi j'ai réglé la note de 140 balles pour recevoir un petit pot par la poste avec les cendres du chien. Oh. L'histoire se termine bien. Ah. Il est fou, il est dans le déni complet ce garçon. L'histoire se termine bien parce que pour la consoler, je lui ai acheté un nouveau chien qui fait pas pipi partout et qui est vraiment sympa. Et nous, on est toujours amis aujourd'hui. Le seul truc, c'est que je sais pas si elle a vraiment compris concrètement comment son chien était mort. Bah maintenant, elle le sait, la miskine. Je suis pas sûre qu'ils vont rester amis très longtemps. Je pense que cette histoire, en tout cas, si la meuf, elle tombe dessus, elle va vite comprendre que c'est son histoire parce qu'il faut être vraiment... Timbré. Il a vraiment un problème. Il est un peu timbré. C'est quelqu'un qui peut être un serial killer. Honnêtement, je te dis, c'est fait entrer l'accusé. Il faut lui présenter Denis Brognard. Non, c'est pas Denis Brognard en plus. C'est pas du tout pas Denis du Brognard. tout. C'est celui qui met son col comme ça. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Le blaze. Oh mince. On connaît que lui. Ah, je me rappelle Faites plus. entrer l'accusé. C'est qui? Mais non, pas du tout. Mais on l'écoute. Il fait des podcasts le soir pour s'endormir. C'est super. De flip un peu. Vous allez trouver le blaze, je suis sûr. Quoi qu'il en soit. Et du coup, il faut que je réagisse. Il est horriblissime. Mais je pense est-ce qu'il y a besoin de réagir à ça? Genre, mais si quelqu'un fait ça, moi j'ai 2 chats. Une meuf, elle fait ça, genre. Non, mais là, on dirait une blague. Qui? Vous avez le blaze? Ah bah voilà, si, Christophe Ondelat. C'est complètement lui. On dirait un gag. C'est horrible. C'est l'enchaînement du pire. Ouais, et en fait, le truc, c'est que je pense que j'imagine qu'il est jeune parce que déjà, il dit 2019, enfin, de foutre le chien au congèle, faut être ravagé et puis même, enfin, tout faut être ravagé. Non, mais même, le pire, c'est lui péter, lui prendre la tête sur la cuvette. Ça, pas de chance du tout, par contre. Ça, oui, mais par contre, ensuite, continuer de lui crier dessus, fermer la porte, faire comme si de rien n'était, c'est timbré. C'est quelqu'un qui a déjà visiblement beaucoup menti à sa meuf. Même si c'est pas en rapport avec des chiens. Ok, on est d'accord qu'on se met une histoire un peu mignonne pour... Je suis chaud, j'ai besoin d'amour là. Effacer cette violence. Ok, je te donne des histoires mignonnes. Donc c'est 15 ans après un flirt d'adolescente, j'ai enfin compris. Ok. La plus belle séparation de ma vie. Ok, ça me plaît pas mal. On gagne nos batailles ensemble et il est mon plus beau cadeau. Mon bébé. Ou, sous la douche, un genou à terre. Oh non, ça je vois déjà le truc, je crois que je vais voir des gens tout nus, ça va me stresser. La deuxième. Ok, donc la plus belle séparation. La plus belle séparation. Oh wow, ok. C'est un peu en fait, je suis dans le drama. Alors la bataille, ma plus belle bataille. Attends, vas-y. J'efface, hop.
Donc, on gagne nos batailles ensemble. Ouais. Il est mon plus beau cadeau. Hop, t'as fait un mix, t'as dit ma plus belle bataille. Mais c'est un genre de Mon mix. fils, ma bataille. Ouais, ok. Oh, waouh, c'est long. Oh putain, Ok. tu veux qu'on reprenne sur Non, l'autre? c'est bon, ça va. Hello Kemmler. Donc déjà, tu n'existes pas dans cette histoire. Bonjour. Je voulais te partager notre histoire parce que tu es pour nous le meilleur pour parler d'amour. Bon, merci de me saucer, c'est très gentil. Ça me met mal à l'aise du coup. Non, ouais, non. Lui et moi, nous nous connaissons depuis une dizaine d'années. Lui vivait une histoire magnifique avec sa douce. J'étais marié au papa de mes 2 garçons, terriblement vivant, mais débordant d'amour. Chacun avançait de son côté sans jamais se douter qu'un jour, nous marcherions main dans la main. Lui et sa douce fondent leur petite famille avec l'arrivée de petite Chippy aux yeux pleins de malice. Oh, c'est bien écrit. Cheesy. 18 mois plus tard, leur monde s'effondre, il perd son alter ego Oh non. et petite Chippy n'a plus sa maman. Mais c'est Mais attends, dinguerie. je suis désolée, mais J'ai c'est pas de trop... chance. Mais par contre, t'as vraiment pas de chance. C'est terriblissime. C'est horrible. En plus, moi, je dis que c'est cheesy et tout. C'est horrible. Je suis un monstre. Mais par contre, t'as une poississime. C'est une folie, par contre. Ok. Moi, je suis genre le podcast de la déprime. Ouais, ça va être que de la dep. Mais la volonté de vivre et de rester fort pour petite Chippy est plus forte. Alors, il se bat, il tombe et se relève. De mon côté, je mets fin à mon mariage dans lequel j'étais devenue une ombre, une maman comblée, mais une femme oubliée. Puis je perds mon papa. Oh, wow, Oh. Ça fait... Donc là, on a perdu un chien, une maman, un papa. On est... Non, oui, une maman, une femme, Ouais. quoi, ouais. Les années passent et chacun de son côté, on guérit, fermement décidé à prendre notre revanche sur la vie. Jusqu'à ce soir de novembre, il y a tout juste 1 an. Ok, Donc on est novembre 2024. ok. Il me propose de m'accompagner au ciné. J'accepte. Nous voici 1 an plus tard, follement amoureux, inséparables, inébranlables, avec l'envie folle de gagner toutes nos batailles ensemble. J'avais pourtant fait le deuil des relations amoureuses. C'était surcoté. Ça n'existe pas, les histoires d'amour qui durent toute une vie. Donc ça, j'imagine, c'est ce qu'elle se disait. Hmm. Toi, tu penses que ça existe? J'ai changé, je change régulièrement mon fusil d'épaule. Moi, il y a Ok. des fois, parfois j'y crois, parfois pas, et je me dis que l'un dans l'autre, c'est pas grave. Tu vois? Ok, là, pour l'instant, t'es dans quelle optique? Là, je suis dans l'optique que peut-être ça marche. Ah, Peut-être c'est possible. ok. Pas mal. Moi, Toi, je sais. moi, Toi, je c'est... me pose la question. Hein. Ah, t'as changé ton fusil d'épaule, toi aussi? Non, mais moi, déjà, je pensais que c'était possible avant, mais je me dis que plus le temps passe, pas dans ma vie, mais dans la vie en général et comment évoluent les choses, plus c'est difficile d'avoir quelqu'un toute sa vie, la même personne toute sa vie. J'ai l'impression que c'est complexe, quoi. Je pense que ça... en vrai, je sais pas. C'est Je dur. pense que tu peux faire beaucoup de temps, en tout cas, avec quelqu'un. Et en parlant beaucoup, en s'adaptant beaucoup, mais là on change de... On digresse, non, on mais digresse, c'est ok, mais- c'est ok. Mais je pense que c'est beaucoup d'adaptation. De toute façon, d'être avec quelqu'un, qui que ce soit en amitié, en amour, les relations humaines, c'est hyper complexe. C'est plein de petites doses d'amour, de tendresse, de respect, d'écoute, de compréhension. Et il faut... C'est très complexe. Moi, ça me semble... Moi, je pense qu'on peut... D'un côté, ça me semble très compliqué de rester avec la même personne toute sa vie, mais je pense qu'on peut aimer quelqu'un toute sa vie Oui. et l'amour prend des formes différentes au Ça, c'est fil sûr. du temps, quoi. Moi, j'ai le truc parce que je suis jamais restée longtemps vraiment avec quelqu'un, en tout cas suffisamment longtemps pour être lassée, soit même physiquement ou quoi. Et moi, mon vrai endroit de question, c'est l'endroit du désir. C'est comment est-ce que les corps qui se transforment plaisent encore sur la durée. Comment t'as encore envie de l'autre. Comment... Je pense que si t'arrives dans une routine, tu vois pas le truc arriver et puis en fait, t'as plus de vie sexuelle, Puis après, ça devient un truc où tu t'accordes du temps. Enfin, voilà, tous ces trucs-là, moi, ça m'angoisse un peu, j'avoue. Ouais, mais en plus, toi, t'es quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, tu vis tellement les choses intensément que tu peux te lasser sur un laps de temps beaucoup plus rapide que C'est possible. l'autre. C'est en face. possible. Mais donc, encore une fois, voilà, je parle, j'en sais rien parce que c'est pas des choses que j'ai vécues, vu que je suis jamais restée très longtemps avec quelqu'un. Très longtemps, je veux dire, moi, mon max, c'est 2 ans, 3 quarts, tu vois.
donc ce qui est pas ouf, que j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas de problème avec le fait d'avoir vu mon corps changer ou non, j'ai pas de problème avec le désir de l'autre, parce que pareil, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de problématique à ces endroits-là, j'ai pas eu encore affaire à ces problématiques-là. Ouais. Et mais je pense que ce serait intéressant de voir, une fois que tu as eu des enfants, une fois que tu as voulu construire quelque chose avec quelqu'un, en étant une femme, comment est-ce que ça se joue. Enfin, il y a plein de femmes qui parlent de ça d'ailleurs, Oui, mais bah, me concernant, je sais pas comment ça va se jouer, quoi. Moi, si je dois parler de mon expérience personnelle, moi, c'est pas. Moi, tout ça, ça m'a pas. C'est pas quelque chose qui enlève le désir quand Ok. t'aimes vraiment quelqu'un. En revanche, je pense que le fait de se connaître jeune et pendant longtemps, ton évolution, elle se fait et parfois elle se fait de manière différente. Différente, et Ça vous veut vous dire retrouvez que pas, quoi. c'est ça qui est un peu problématique. Mais je pense que le désir et la fougue du départ, elle est remplacée par le fait d'aimer fortement quelqu'un. Et même si ces moments-là sont différents du début, euh, il y a une beauté dans ce changement-là aussi, tu vois. Mais donc ça veut dire que si tu avais connu ton ex plus tard et que vous aviez évolué plus ou moins en parallèle, enfin plutôt ensemble, tu penses que ça serait peut-être pas terminé aujourd'hui? Peut-être parce que je pense que quand on s'est connus, moi j'étais encore un garçon, j'étais pas encore un homme T'avais quel vraiment. âge? 23 ans. Mm. Donc t'as l'impression que t'es mature, mais tu l'es pas assez. Et je pense que j'avais des idées qui étaient un petit peu arrêtées et que on s'est connus avec des idées similaires. Et que moi, j'ai commencé à avoir des idées assez différentes et que Des envies différentes aussi, ouais, mais c'est même pas tant des envies, c'est plus je m'ouvrais différemment. Ok. Et du coup, on était peut-être plus sur le même rythme et la même façon de penser. Et forcément, c'est du coup de plus en plus difficile. Et puis quand un enfant arrive, évidemment, il y a aussi le Ça fait que chamboule tout. tout le monde, on voulait tellement un enfant qu'on était aussi, on n'en avait Dieu que pour ma fille, quoi. Ouais. Donc évidemment, ça joue aussi. On va revenir sur Revenons l'histoire de à nos ma moutons. copine. Donc elle disait... Ça fait 1 an qu'ils sont ensemble. Oui, et puis elle disait, je pensais que l'amour c'était surcoté et que les histoires d'amour ne durent pas toute une vie, mais mon amour me pousse à croire que c'est possible, que le meilleur est devant nous, que dans 20 ans, on aura toujours l'air de 2 ados attardés, que j'aurai toujours envie de lui mordre les bras et qu'il fera semblant d'avoir mal, mais qu'il en redemandera. Que petite Chippy m'appellera un jour maman et que j'en sois digne, que lui soit présent dans chaque réussite de mes 2 petits mecs et dans leur premier chagrin d'amour. Nos repas de famille ressemblent à un joyeux bazar entre chamailleries de 3 bambins qui s'apprivoisent et des adultes parfois dépassés mais heureux. C'est une jolie phrase. Hein. C'est joli. Ouais. Ensuite, c'est pour moi. Elle dit « Tu nous accompagnes depuis le début dans quasi tous nos moments à 2, mais aussi à 5. Les enfants aussi fredonnent tes morceaux. » J'adore. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Merci pour ta musique et ta générosité. Merci pour ce moment de pure émotion. Au warehouse à Nantes, c'est hyper précis. Le petit couple mignon, M et M. Et ça me touche vraiment. Tu fais de la musique et t'as connu ces trucs-là même bien avant moi. Et tu sais à quel point, quand les gens te disent que tu fais partie de leur quotidien, c'est quelque chose qui bouleverse. Parce que je suis aussi un auditeur. Bien sûr. Il y a des chanteurs et des chanteuses que j'adore écouter quand je suis seul. Et franchement, ça me répare et ça m'aide. De savoir que je peux avoir ce rôle-là, moi, ça me bouleverse un peu, en vérité. C'est marrant, moi j'ai du mal à me le... C'est-à-dire, je le sais, parce qu'on pareil, on a la chance, quand on a la chance de faire ce qu'on fait et de faire face au public, sur scène ou maintenant sur les réseaux ou n'importe où, Ouais. et donc d'avoir des retours, souvent on reçoit des messages comme ça, et c'est vrai que moi j'ai du mal, c'est-à-dire que je comprends que les gens écoutent Barbara Pravi, mais c'est comme si j'arrivais pas à me formuler que c'était moi, alors que pourtant, évidemment que c'est moi, mais il y a une espèce de dissociation qui se fait parce que je peux pas imaginer, j'aurais jamais pu imaginer qu'un jour, j'aurais une voix, quelle que soit la taille ou l'importance de cette voix, tu vois, j'aurais pas mis 1 euro dessus s'il avait fallu parier, tu vois. Et donc, du coup, même si ça fait un petit moment maintenant,
j'arrive toujours pas à le. C'est pas conscient, c'est-à-dire c'est conscient, mais c'est pas intégré, tu sais. Je sais pas comment expliquer. Je comprends. En fait, il y a toujours ce truc, t'as l'impression que tu dissocies ton rôle d'artiste de De toi et ce ma que tu ressens. Ouais, je complètement. comprends. Et c'est hyper spécial en fait. Tu dois avoir, du coup, quand tu montes sur scène, en plus, t'es quelqu'un sur scène, tu danses, c'est incroyable. C'est différent de WAM, tu vois. Moi, je suis assez calme sur scène et tout. Toi, vraiment, tu C'est sais un faire peu mille choses en même temps. Et du coup, quand tu redescends de scène, comment tu vis ce truc? Parce que là, de ce que tu me dis, d'avoir ce sentiment de c'est une autre personne, et quand tu montes sur scène, tu dois être vraiment. Tu dois mettre presque ton cerveau dans un état différent. C'est très transcendantal, la scène pour moi, c'est hyper spé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant-après. Enfin, comment dire, il y a un avant, pendant, après. Avant de monter sur scène, je me sens hyper fragile, je vais 50 fois aux toilettes, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Et puis je suis encore stressée, tu vois, alors Ouais. que maintenant je commence à en avoir fait pas mal des concerts, et je suis toujours stressée. Mais c'est dingue de l'instant où mon pied touche la scène jusqu'au dernier morceau, jusqu'au dernier moment, et souvent je termine dans le public en plus. C'est comme si c'était le terrain de jeu que je connaissais le mieux au monde. C'est-à-dire que je connais tout, je sais exactement ce qui va se passer. Disons que je décide de ce qui va se passer. Donc du coup, tout devient hyper joyeux et tout est calé. C'est un truc de fou. C'est comme si, c'est hyper égocentrique en vrai, mais pendant 1 heure et demie, tout est calé sur mes émotions. Donc je décide de si je veux, entre guillemets, faire rire, pleurer, danser, tout. Et c'est extraordinaire. Et je me dis que j'ai un espace dans lequel moi, je me sens en sécurité, et je souhaite que le public qui est là se sente en sécurité avec moi. Et moi, j'ai l'impression de fabriquer, que c'est pas moi, c'est nous fabriquons ensemble une immense zone d'amour et de sécurité. Et ça, je trouve ça incroyable d'avoir cette chance-là. C'est fou que tu dis ça, parce que vraiment, pour le coup, de ce que j'entends, c'est exactement ce que je ressens, que j'avais jamais. Hop là, bah alors, Christophe, tu vas nous appeler. Que j'avais jamais verbalisé. Et là, de t'entendre le dire, c'est vraiment ça, en fait. Selon le soir, je vais toujours avoir évidemment que j'ai une trame entre les morceaux, de ce que je vais dire et tout, mais pareil, moi, des fois, il peut m'arriver de démarrer dans le public, de finir dans le public, mais c'est vraiment au feeling de la soirée et de comment je me sens, et la réaction des gens, elle va Te m'influencer porter, bien sûr. pour que je me sente bien. Et c'est vrai que c'est très égoïste de dire ça comme ça, mais en vrai, c'est vrai que c'est un moment pour soi, même si euh, au final, c'est comme si tu avais un moment pour toi, et puis les gens te remerciaient d'avoir eu un moment pour toi, et c'est assez fou. C'est complètement ça. C'est un truc, d'un coup, tout est vivant. Et, et tout est plus précis. Je sais pas, c'est assez, c'est dingue, quoi. C'est des sensations que tu ressens nulle part ailleurs, tu vois. J'ai une amie qui est réalisatrice, et donc elle a fait un film, et donc elle a fait des avant-premières. Tu sais, tu vas de ville en ville pour présenter ton film, etc. Mais en fait, quand les gens ils regardent le film, alors évidemment, ils sont hyper touchés, c'est extraordinaire, etc. Mais je pense que ce qu'elle vit, elle, en tant que réalisatrice, qui n'est pas dans la salle avec les gens Ouais. quand ils regardent le film, donc elle se prend les retours qui sont bouleversants, et elle en est, et elle doit être absolument bouleversée. Mais nous, on a en plus on reçoit l'émotion. C'est nous le film, en fait. Ouais. Donc du coup, ça donne un truc. C'est pour ça que ça s'appelle le spectacle vivant, quoi. C'est que tu peux voir, faire, dire et fabriquer des choses qui n'existent nulle part ailleurs et qui sont arrêtées dans le temps. Ça dure de 20h à 21h30, et jamais le spectacle sera le même 2 fois. C'est fou. C'est un moment de magie, en fait. Très bien verbalisé, franchement, bravo. Tu sais quoi, d'habitude, on finit, on finit pas, mais on met toujours une histoire triste, mais nous, on a eu trop non, ouais, d'histoires non, tristes. franchement, Tu sais quoi, je pense t'as le qu'on- droit de choisir un truc joyeux. Et, ou soit drôle, soit mignon, mais il y a trop de morts, en fait, dans ces histoires. Mais ne choisis pas, et franchement, te trompe pas, choisis pas une histoire avec des morts. Ok, attends, parce qu'il faut qu'on fasse un pari. Si je choisis une histoire avec un mort, Waouh. qu'est-ce que ça fait? Ah non, c'est terrible. Si tu fais ça, Je t'invite au resto. ouais, c'est minimum. Alors là, franchement, c'est terriblissime. Franchement, c'est ouf. Vas-y, histoire drôle. Tu sais que, pour être très honnête, hein, on tourne
on tourne toutes les émissions à la suite. Il n'y avait pas eu un décès dans aucune des histoires. Que ce soit triste, joyeux. J'ai le nez. T'en as eu 2 et on n'a pas fait la triste. Si on fait la triste, je pense que ça va... Ouais, c'est terrible. Franchement, j'ai envie de faire la triste, juste parce que je trouve que Wow. c'est 100%. C'est 100%, je vais avoir des dingueries. Il en reste 2 en Ok, triste. vas-y, donne-moi les titres quand même. C'est 1000 signes, mais j'ai quand même le cœur brisé. Ok. Ou la religion m'a séparé de l'amour de ma vie. Bah, on se doute de ce qui va se passer là-dedans. Oui. C'est terrible. Non, mais ça, moi, je trouve que c'est horrible en plus. Moi aussi, putain, j'ai dit la même chose tout à l'heure. Je trouve ça horrible. Enfin, je trouve ça pas horrible, je trouve ça dommage. Et je pense que ça peut carrément se déconstruire, ces trucs-là. Je suis entièrement Mais bon, ça, d'accord. c'est autre chose. Non, vas-y, drôle. Allez, 30 minutes aux toilettes, 10 ans de légende, à 2 doigts de venir avec ses valises. Je pense que dans 30 minutes de toilette, on est sûr de pas avoir de mort. Normalement, ouais. Normalement, on est bien. Franchement, on est bon. Ok, vas-y, Tu vois on part là-dessus. Comme ça, Allez, on c'est se met en parti. sécurité. Allez, hop. Par contre, ça risque d'être dégueu. Et ça va être dégueu. Ok, bonjour. Donc déjà, quelqu'un de très joyeux. Pour commencer, j'espère que vous allez bien et que mon histoire va vous faire rigoler un peu. Histoire que je n'ai pas raconté la plus grosse honte de ma vie pour rien. Ok. Sympa. Pour remettre dans le contexte, mon histoire se passe quand j'étais encore au lycée. À l'époque, j'étais une meuf très, très timide. Et je n'osais pas tellement dire quand quelque chose me dérangeait. Ça aura son importance pour la suite. T'étais timide, toi ? Non, moi, j'ai jamais été timide. Ok. Je suis pas du tout perso timide. Donc, ok. Moi, je pense que ça peut... Moi, j'étais Toi, tu peux- timide. ok. Ouais, j'étais timide. Je pouvais être ce genre de personne. Enfin bref, donc à cette époque, je fréquentais un garçon de ma classe sans pour autant qu'on soit en couple. On se voyait uniquement en tant que plan cul. Ok. Ok. Très Cash. frontal. Un jour, alors que j'arrivais chez lui comme d'habitude, il me fit entrer et me dit de faire comme chez moi, parce qu'il avait un truc à faire. Avant qu'on commence ce pourquoi j'étais là, je l'ai attendu bien 30 minutes avant qu'il ne revienne. Il avait un vrai truc à faire. Il m'invite finalement dans sa chambre. On commence nos bails et d'un coup, je sens une odeur imprégner la pièce. Waouh, c'est Let's go. horrible. Ça sentait... Oh ouais, c'est très franc. Ça sentait littéralement la merde. Elle est pas passée par 4 chemins. Alors que une odeur bizarre, c'était sympa, tu On vois. comprenait, on avait l'image. J'étais un peu dégoûté. Normal. Normal. Mais au moins, je savais enfin ce qu'il avait fait pendant ces 30 foutues minutes. Je me suis dit que l'odeur allait passer, que je n'allais pas le gêner avec ça. Mais plus le temps passait, plus l'odeur devenait forte. Honnêtement, je ne pouvais pas faire abstraction. Mais on le rappelle, j'étais une lycéenne toute timide. Et rien que l'idée de le mettre dans l'embarras me terrorisait. Mais non, je crois pas, l'odeur, elle venait d'elle, en fait. Tu penses ? Non. Vas-y, va au bout. Alors j'ai fermé ma bouche. Au bout d'un moment, j'étais assise, entre parenthèses, à poil, sur le bord du lit. Et pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, le mec vient s'asseoir à califourchon sur moi. Il est bizarre de fou, le... Lui aussi complètement à poil. Je me suis dit, il y a peut-être un mort hein, à la fin. Je me suis dit que c'était sûrement un de ces kinks ou je ne sais trop quoi. Alors je l'ai laissé faire. Mais quand il se relève, je baisse les yeux et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir une énorme trace de merde collée sur ma cuisse. Il lui a chié dessus, je peux pas te croire. Non, mais je pense que juste, il était mal essuyé. Ce garçon. Whatever, il lui a chié dessus. C'est horrible. Genre, littéralement, elle s'est fait chier dessus. Non, parce que, attends, elle dit, à ce moment précis, je remarque qu'il n'a rien vu de ce qu'il vient de faire. Donc, soit il est incontinent, soit il s'est mal essuyé. Mais c'est trop bizarre, tu vas aux toilettes, bro, t'es allé aux toilettes 30 minutes, il y a ta meuf dans la pièce, va te laver, frère. Ouais. 30 minutes, 35 minutes, c'est pas, tu vois, c'est pas grave. Genre, ne te dis pas, je vais... Alors que... Ah non, mais moi, je suis dac, hein. Tu prêches une convaincue. Alors que vous savez que vous allez ken, va te laver, frère. Wow. Euh, La pauvre. donc, à ce moment précis, je remarque qu'il n'a rien vu de ce qu'il vient de faire. Et comme, encore une fois, je préfère littéralement mourir... Elle va dire que c'est elle. Bah, je sais pas, mais en tout cas, elle veut pas parler. Elle se dit, elle va pas lui dire, mais mec, tu m'as fait caca dessus. Je décide de poser une de mes jambes. Moi, j'aurais... Elle croise ses jambes. Putain. Ah, donc double caca. Elle est genre, vraiment cuisse, sympa. Elle est cuisse vraiment gauche, cuisse sympa. droite. Ah, mais il sent pas. Par contre, il sent quand même. Bah, peut-être qu'il a un problème de cloison nasale. Oh, je décide, oh là là, de poser une de mes jambes sur l'autre jambe souillée pour cacher la trace. Comme c'est bien écrit, en plus, c'est très dégoûtant. Visuel, ouais.
Quand il a enfin le dos tourné, j'en ai profité pour essuyer la trace avec mon avant-bras. Mais elle se met du caca de partout. En fait, elle a les 2 jambes, le bras, C'est un bain de boue. histoire d'effacer toutes les preuves. Et après ça, écoute ça, par contre, c'est fou. On a quand même fini ce qu'on avait à faire. Mais il est dégueu lui aussi. Elle a marqué, j'avais vraiment un mental d'acier. Ouais. Une fois nos bails finis, je lui demande si je peux utiliser sa douche, histoire de me débarrasser de toute sa merde. Mais monsieur a soudain une urgence et me fout littéralement dehors. Oh non, je peux pas te croire. Franchement, j'espère qu'il va lui arriver des dingueries en 2026 à celui-là. J'ai donc dû rentrer jusqu'à la ville d'à côté, Bébé, remplie de caca partout. Elle a écrit partout en gros, genre partout. ça me fend le Donc elle cœur. marche, mais c'est fou qu'ils sentent pas le caca sur elle. Mais peut-être qu'il kiffe. Non, je pense pas, c'est trop... Enfin, Il y a forcément, il y a tout dans la vie. Il y a forcément des gens qui aiment ça. C'est terrible. Il faut savoir que tout mon lycée était au courant de cette histoire parce que le bouche à oreille va très vite. Oui, mais elle y est pour rien. Oui, mais je sais, mais à l'époque, ouais. Personne n'avait ni mon nom ni le sien. On le surnommait seulement Pause Caca. Et je suis persuadé qu'il a déjà entendu cette histoire sans savoir que c'était lui. Parce que l'histoire, en fait, Oui, l'histoire, elle était là sans qu'on sache Oh. qui était ce gars et qui était cette meuf. Ok, c'est une histoire, c'est devenu un peu la légende du Wow. lycée, j'imagine. Petite anecdote bonus. Ah. Cette histoire me suit jusqu'à aujourd'hui, à tel point que quand je raconte à des gens random que je connais pas et qui n'étaient même pas dans mon lycée, Ils il y la en a connaissent parfois déjà. un qui sort. Mais non, c'est toi l'histoire de Post Caca? Ouais, c'est C'est chaud. terrible. Voilà, c'était ma petite histoire bien dégoûtante. J'espère qu'elle vous aura plu, si on peut dire ça comme ça. Oh la pauvre là. Franchement, j'ai trop de peine pour elle, genre. Enfin, mais trop stylé d'avoir raconté ça drôle. C'est marrant. C'est marrant. Fou. C'est marrant, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, mais il y a quand même du... Caca. Ouais, c'est un vrai dégoût. Par contre, c'est fou. Je me dis, je sais pas si mignon c'est le mot pour un truc comme ça, mais je me dis à quel point elle est mignonne pour essayer de cacher De cacher, au ouais. gars. Pour pas qu'il ait honte. Putain, c'est mignon de fou. Moi, Par j'aurais contre, crié, genre. J'aurais crié, j'aurais gueulé, j'aurais fait, c'est quoi ça? Pourquoi tu m'as chié dessus, mais genre? vite, j'aurais dû dire un truc du style, ah, viens, on va se laver ensemble, ou tu vois. Mais je pense qu'elle est tellement petite peu, elle est au lycée, elle sait pas trop comment C'est gentil, hein. Moi, j'aurais pas dit ça. Hein. Ça Vraiment. devait faire partie de ses premières baises en plus, tu vois. Ouais, bah ouais. C'est terrible. C'est terrible. T'es kéblo de malade. J'espère qu'elle a plus jamais vu ce gars, sexuellement parlant. Mais encore une fois, c'est assez fou et c'est un manque d'hygiène assez ouf d'être un gars, d'avoir sa meuf à côté, de faire caca, de pas se la... Parce que je veux bien, t'as une urgence, ça arrive à tout le monde. Tu te laves pas. Non, mais le truc fou, déjà, de base, c'est 30 minutes aux chiottes. Tu sais que ça pue. Ouais. Bon, bah, tu dis, reviens la semaine pro. Tu vois ce que je veux dire? Ou demain. Quand t'es lycéen, tu baisses pas tout le temps. Hein. Là, il a voulu vraiment se dire... C'est now mon plan, or c'est never. maintenant, il faut que j'y aille. Mais par contre, tu te dis... Tu dis, je vais me laver. ouais, tu dis, je suis désolée. Enfin, je sais pas, tu mets du. Je sais pas. Ah là là, quel horrible gars. Oh. Oh. Manque d'hygiène incroyable. Ok, on va finir sur cette belle histoire de caca mais sans mort. C'est important. On va passer à la prochaine étape. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? On reste sur ce concept, pas de caca ni de mort, mais ce concept d'histoire D'histoire. racontée. Sauf que là, il y a quelqu'un qui nous a dit « Ok, mon histoire, je vais vous la raconter au téléphone Ok. parce que j'aimerais que vous m'aidiez. À la résoudre. En tout cas, ouais, mais si on n'est pas des psys, j'aimerais Ok. que vous m'aidiez un petit peu dans ma Ok. problématique. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Ok. On sait qui est cette personne? Oui. Salut Jennifer. C'est pas Camer. Ah, j'ai pas... Ma voix, c'est celle-là. Ça va, Jennifer? Ça va, ça va. Bah, Et toi? ça va très bien. Je suis avec Barbara Pravi. Oui. Je t'explique. Il va falloir que ton histoire soit un peu douce parce qu'on est tombé sur des histoires assez folles. Ok, d'accord. On a besoin de douceur et de gentillesse. D'accord, bon. Parfait. Mais Bah, on est j'espère très que ça va bien attentif. se passer. On est très attentif à ton histoire. On est prêt à écouter. Ok, d'accord. Alors, je vais essayer de condenser. Du coup, mon histoire est la suivante. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui est, attention, en couple. Ah, ok. Aïe, aïe, aïe. Et oui. Eh oui, je savais que ça allait commencer comme ça. Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses qu'on maîtrise pas dans la vie. Ah, je suis d'accord.
Je suis pas très très fière honnêtement de la situation. Hein. Enfin voilà, je sais que je fais du mal à quelqu'un aussi. Je me fais du mal et voilà, on est plusieurs à souffrir. Alors l'amour fait souffrir, mais quand on est deux, c'est bien. Et quand il y a d'autres personnes qui sont autour, c'est un petit peu plus compliqué à gérer, en tout cas pour moi. Forcément. Voilà. Donc cette personne en fait est venue me voir il y a 3 mois. C'est quelqu'un que je connais depuis le début de l'année, avec qui ça s'est toujours bien passé. Il y a toujours eu ce feeling et voilà. Mais moi je m'interdisais quoi que ce soit par rapport. Attends, vous vous êtes rencontrés où? Ouais, j'allais poser la même question. Ah pardon. On s'est rencontrés avec des amis en commun en fait. Voilà. Ok. Les musiciens. Voilà donc. Alors amoureux moi des j'ai un avis. musiciens. Voilà. Puis on a un peu la même façon de voir les choses. On rigole beaucoup. On a besoin de voilà. Donc on a tout de suite bien accroché. Mais moi j'ai pas tout de suite vu ce côté-là que je pouvais avoir de la nature de ma relation avec lui. Donc voilà, le fil du temps est passé. On a passé les moments ensemble sans qu'il y ait d'ambiguïté derrière. Donc là vous étiez potes quoi. Et tu savais qu'il était en couple? Voilà. Oui, je savais qu'il était en couple. Et j'ai déjà croisé sa copine. Enfin voilà, vraiment, on habite dans la même ville. Enfin voilà, c'est. Ok. En vrai. Vous avez le même âge? Moi j'ai 35 ans, lui 40. Ok. Donc plus ou moins. On habite dans une ville où il y a 6000 personnes. Donc autant vous dire que je l'ai croisé plusieurs fois. Enfin, voilà, on s'est croisé. Mais voilà, à ce moment-là, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et puis j'ai fait un burn-out, voilà, dépression, etc. Et puis un jour. J'avais plus trop de nouvelles en fait parce qu'on devait aller à un concert ensemble. Ok. Et du coup en fait il a menti à sa copine en disant je vais en concert avec des amis, mais en fait c'est avec moi. Ok. Et elle l'a appris sur la route. Donc là elle l'a appris. Ok. Sur la route, on n'a pas eu le temps d'aller au concert en fait. Wow, donc là ça devait être un date en fait. Moi, je le voyais pas comme un date, mais lui m'a expliqué plus tard que oui, il voulait en profiter pour qu'on puisse discuter de tout ça, quoi. Okay. C'était au mois de mai. Et donc là, je vois qu'elle l'appelle plusieurs fois. Je dis, faut peut-être décrocher quand même. Enfin, voilà, elle me dit, oui, je vais décrocher. Et puis j'ai compris, pas besoin de mettre le haut-parleur, hein, j'ai compris qu'il y avait un problème. Wow. Parce qu'en fait. Il est devenu blanc. Ah ouais, puis elle lui a dit, tu fais demi-tour, sinon je casse toutes tes affaires, voilà. Donc, oui, mais là, jusqu'à présent, ça te regarde pas trop, en fait. Oui, tu comprends. Ça me regarde pas, si c'était rien passé entre nous. Mais toi, tu commençais à. Il lui avait déjà menti, en fait. Ok, mais toi, tu commençais à avoir un petit crushito pour lui ou pas du tout? Moi, ouais, j'étais plutôt bien. J'étais contente qu'on aille voir un concert ensemble. Voilà, je trouvais ça cool, mais. Et eux, ils sont ensemble depuis combien de temps? Alors, ils sont ensemble depuis 2 ans et demi. Ils sont déjà séparés 3 fois. Ok. donc déjà. Bon, t'as juste à attendre un petit peu. T'as juste à attendre un petit peu, Jennifer. Oui, bien sûr. De toute façon, j'ai pas le choix d'attendre. Attends, mais du coup. Il va falloir aussi se poser ses limites aussi. Ah, ça, je suis d'accord. Attends, parce que du coup, t'en es où là? Là, on est. Il fait demi-tour. Voilà. Il fait demi-tour et du coup, là, on se parle plus. Parce que du coup, sa copine a appris c'était avec moi et du coup, pourquoi tu m'as catché ça, etc. Et donc, burn-out cet été, je lui ai écrit au mois d'août en lui disant, écoute, là, j'en peux plus, j'ai envie de rire, il faut qu'on se voit. Il se passe combien de temps entre le demi-tour et... De mai à août. Ah, de mai à août, ok. Ouais. Ça va, ok. Donc là, je lui dis, écoute, j'en peux plus, moi j'ai envie de rire, je sais qu'avec toi je vais rigoler, on se voit à la maison, on boit un café, on rigole, quoi. Ouais. Et c'est là qu'il m'a expliqué que, il était fou amoureux de moi, que dès qu'il m'a vu, mais qu'il s'interdisait par rapport à sa copine, qu'il se sentait mal, en fait, égoïste de me le dire, mais qu'il avait besoin de le dire. Et puis, ça a commencé, puis sauf qu'une fois que ça commence, mais donc vous vous êtes revus? Là, quand elle dit ça a commencé, je pense qu'elle parlait pas de... Ça a vraiment commencé, quoi. Oui, ça a vraiment commencé. Le café à la maison, il s'est transformé en café allongé. Ouais. Ça a dérapé, ouais. Donc ça dure depuis le 3 septembre, où on se voit presque tous les jours. Ah ouais. Et elle le capte pas tous les jours? Elle a dû le capter parce qu'aujourd'hui, elle est rentrée à la maison sans lui dire. Et il devait me voir et on ne s'est pas vu. Donc je pense que là, ça commence un peu à savoir. Ah, ça veut dire que si tu l'avais vu, on ne t'aurait même pas eu au téléphone? Si, c'était ce matin. Mais si je l'avais vu, je pense que de toute façon, je ne sais pas comment ça serait fini, mais en tout cas, il n'était pas à la maison, quoi. Oh là là. Et puis ça commence à se savoir parce qu'on est une ville où il y a 6000 habitants et en fait il y a des personnes qui sont venues le voir en lui disant fais attention, ça c'est apparemment. Bon.
il se passe quelque chose avec cette fille. Ouais, déjà, les gens, il ferait mieux de se mêler de ce qui ne regardent pas, je suis d'accord. Ouais, mais bon, si eux, ils captent, c'est fou qu'elle Non, ne capte pas. Ah oui, C'est ce que je surtout lui ai dit, que, a priori, c'est pas dramatique comme situation. C'est juste que là, il faut qu'il, pardon pour l'expression, il faut qu'il porte ses couilles, le frérot. Eh ben oui, c'est ça en fait, parce que je lui dis, il vaudrait mieux que ce soit toi qui lui dise plutôt qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre en plus, quoi. Alors, en Surtout fait, ça, ça le doit être problème, ça. c'est surtout que toi, il faut pas que ça te. C'est-à-dire que ça dépend des relations et ça dépend des femmes, mais on a appris à détester la meuf, la nouvelle meuf, et pas à détester le mec qui nous fait du mal. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en Oui, fait, en oui. vérité, toi, t'as pas grand-chose à voir. C'est pas ouf Oui, parce mais je que. m'en veux quand même. Bah, Tu c'est vois, normal, j'ai quand c'est même- normal. Enfin, voilà. Mais enfin. Mais ce que je veux à dire, lui de c'est que prendre pour ses le coup, c'est à lui de responsabilités. prendre ses responsabilités. Oui. Tu vois, toi, t'es Oui. tombée amoureuse. Et puis c'est pas comme si c'était une copine à toi. Non. Enfin, tu la connais pas. C'est. Par Oui, contre- oui, bien sûr. Par contre, si tu te sens vraiment genre coupable d'un truc, moi, si j'étais toi, j'aurais une discussion avec lui en lui disant, écoute, pour moi, c'est important. Moi, ça me gêne. Pour moi, c'est important que tu lui en parles. En fait, que tu prennes une décision. Moi, je suis team décision. De toute façon, ça, c'est vraiment Ah oui, bien mon sûr, truc. oui, oui. Donc, en gros, moi, je mettrais honnêtement, Mais moi, je suis est-ce que t'es pas ultimatum. trop amoureuse pour avoir peur qu'ils disent ouais, bah non, Bah je ouais. laisse tomber? Et puis exactement, j'ai peur le fait de lui mettre un petit coup de pression, mais il faut parce que de toute façon, ça impacte ma santé. J'ai des problèmes de santé, etc. Enfin voilà, donc je fais des crises d'estomac. Enfin, Personnellement, si je peux me permettre, voilà. Oui. si tu lui mets un ultimatum et qu'il te dit bah c'est pas toi bisous, bah, Bah, désolé ma sœur, j'aurais mais gagné du temps. Je pense que c'est pas toi qui dira, mais en fait, je pense qu'elle a peur qu'ils disent ouais, mais attends un peu, machin. Et Et ben là, c'est ce qu'il est en train de me dire. Il me dit Ouais. non, mais je me vois pas partir à Noël. Voilà. oui, mais il y aura Je sais pas. toujours une Il y bonne aura raison de toujours pas une excuse. partir. Toujours. ok, Et moi ouais, je suis c'est pour le ça. départ. Franchement, meuf, moi je suis pour le départ parce qu'en fait, ok, si je peux te donner mon, il y a pas longtemps. Je me suis séparée de quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup, 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 parce que il sortait tout le temps et que j'avais l'impression d'être un peu genre on s'en bat un peu les couilles, quoi. C'est un peu la meuf d'à côté et je préfère voir mes potes et faire la fête, en gros. Et je lui ai Ok. dit, moi, j'ai 32 ans, j'ai un moment donné dans ma vie, je vais avoir envie de construire et de me poser et de prendre un appart, pas maintenant, tu vois, mais en tout cas, disons que quand je me mets avec quelqu'un pour de vrai, c'est vers ça que je me dirige. Et il m'a répondu. Il y a des projets. Exactement. Il m'a répondu ah ok bah moi non c'est pas ce que je veux. Waouh. Donc et je l'aimais vraiment hein, mais genre amoureuse de ouf Mhm. et j'ai dit ok bah écoute tant pis bisous Tant pis. et je le regrette pas du tout. Bon d'abord c'est un mec génial donc il y a pas de tu vois il y avait pas de problématique on s'est jamais engueulé ou Mhm. quoi mais disons que sur le moment c'était hyper difficile et en fait je regrette pas du tout de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui on a une relation genre la plus saine du monde genre c'est incroyable. Mais Ouais. là, pour le coup, ils auront pas une relation zen. Hein. Au Si départ, c'est- non, parce qu'il va devoir se prendre comment dire, il va devoir prendre une décision, soit rester avec Jennifer, soit quitter, enfin, tu vois, quitter, rester, etc. Moi, je suis partagé dans un sens, c'est que le problème, c'est que à 35 piges, moi aussi j'ai 35 ans, tu vois, et Oui. je sais que vivre des beaux moments comme ça, putain, franchement, ça fait du bien aussi. Hein. Est-ce que Oui, tu vis mais vraiment des beaux moments, tu sachant que t'as vois. une autre femme pas loin, que lui, il est stressé probablement par le double truc, que toi, t'es stressé ouais. par le double Puis, truc. T'as pas de nouvelles, moi j'ai pas de nouvelles. Pardon, mais moi, je trouve ça angoissant, Voilà, hein. j'ai une nouvelle là parce que voilà, on devait se voir, on s'est pas vu. Il m'a dit bah, elle est à la maison. Et quand vous Je vous suis voyez, pas prête, et quand vous vous voyez, c'est exceptionnel. Et ben ouais, quand on se voit, C'est ben je vais pas dire, j'ai pas tous mes doutes qui s'envolent, mais tu vois quand on Mais se voit c'est pas, des beaux moments, on quoi. s'envoie des messages de temps en temps. Ouais, bah ouais, on passe des trop bons moments, on rigole, on partage, on parle des. Voilà, j'ai un enfant, il a un enfant, on parle des enfants, on parle de plein de choses, Et quoi. tu, C'est et tu, vraiment, et tu te vois construire avec lui? Bah oui. Et je lui ai dit, moi, par contre, je lui ai dit, par contre, ça, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, à un moment, il va falloir que moi aussi, je me pose mes propres limites. Et ça va pas tarder de venir. Mais moi, j'ai envie de construire avec toi. J'ai des projets. J'ai envie que plus tard, on habite ensemble. Pas tout de suite, forcément. Mais voilà, j'ai quand même des projets. J'ai envie de me poser. J'ai 35 ans, t'en as 40. Et il m'a dit, mais moi, je vais avancer avec toi. Donc, il me l'a dit, ça. OK. Mais les paroles, c'est bien. Mais il y a un moment, il faut. Alors aussi des peut-être actes, tu te quoi, mets une parce que- deadline. Ouais, je pensais à ça aussi. Ouais. Je pensais à ça. Peut-être tu te Ouais, mets une c'est ça, deadline, c'est-à-dire que puisque là l'excuse c'est les fêtes de Noël et ce que tu veux, et ben moi je propose un 1er février, tu vois.
Ouais. C'est loin de fou. Moi, j'irais Non, pas mais jusqu'à là. moi, j'aurais pris une décision là, mais Moi, j'aurais dit. un mi-janvier. Surtout que là, ça je- commence à se savoir. Donc Ouais, c'est j'aurais vrai dit, que- genre, tu passes l'année, 5-6 janvier, cousin, ça y est, genre. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et la vérité, c'est que les deadlines, ouais, ça lui laisse un petit Et toi 3 semaines, là. Et toi, ça te laisse le temps d'avoir t'as un objectif en vue. Et du coup, Je me quand. préparais aussi. Ouais, exactement. Ça te laisse le temps de te préparer de ouf. Parce que enfin, je vais pas me lancer des fleurs, mais je suis quelqu'un d'hyper bienveillante et je lui ai dit encore une fois, si t'as pas les couilles d'assumer, je lui ai dit comme ça, si t'es pas capable de partir et que tu veux rester dans ta vie qui te convient pas, il y a pas de souci, mais par contre tu me le dis très très vite parce que moi je ne fais qu'espérer quoi. Et qu'est-ce qu'il Ça, répond je à vais ça bien- Qu'est-ce qu'il répond Mais elle m'a dit oui, je sais, il va falloir que je prenne une décision, ça commence à être compliqué à gérer et tout. Bah oui. Ah, mais à gérer. Mais là, il y a T'as Noël. 2 femmes, Mais là, mon il y a frère. Noël. Ah, mais toi, tu fais Noël avec qui avec ton enfant Oui. Ah ouais, il aurait pu le faire avec toi. Moi, je dis c'est le ça que 6 janvier, c'est un lundi. C'est un bon jour pour en plus, redémarrer je crois la que semaine. je dis pas de bêtises, il y a c'est pas une. L'année. Attends, je dis pas de c'est bêtises. une année Non, un. c'est Épiphanie. Ah, c'est l'épiphanie. Voilà, Super. C'est l'épiphanie. Tu lui dis, voilà, si tu tombes sur la fève, tu la dégages. Parfait. Non, et du coup, mais en plus, c'est pas ça, c'est qu'ils font que se séparer et tout. Enfin, c'est Et oui, déjà en plus. toxique entre eux. C'est Qui déjà, fuient. voilà, donc que je sois là ou pas, honnêtement, je pense que voilà, il me l'a- il m'a Ouais, dit- ça va dégager au bout d'un moment. Voilà, mais bon, je veux pas être la relation pansement non plus. Enfin, tu vois, Bon, ça a pas l'air d'être ça, Ouais. mais Il y a- ça a pas l'air, mais bon. Des Bon. fois, je me fais des films, quoi. Après, l'amour, c'est un Pendant, risque, hein, quelques de heures, toute façon. ouais. Mais Donc, moi, je ça pense me que, ouais, il faut que, ouais. Faut vraiment qu'ils prennent une décision rapidement. Et puis, comme ça, tu vas plus culpabiliser des beaux moments que tu vis. Et la vérité, les beaux moments à 35 piges, moi, je suis d'accord que c'est de la bombe atomique. Franchement, ouais, parce que bien sûr. quand on commence à être en accord avec soi-même et qu'en plus de ça, on vit des beaux moments avec quelqu'un, franchement, c'est un kiff. Ouais. Bon, ben, on se dit. Moi, je dis, on se retient, on se tient au jus Normalement, le 6 normalement, janvier. le hein. 6 janvier, tu nous appelles pour nous dire ça y est, c'est bon, je suis l'élu. J'ai envie, je vous tiens au courant. Ouais, de c'est- ouf. Et en attendant, courage et te torture pas trop la tête. Et Ouais, Et- c'est un peu mon tempérament, le problème. bah ouais, mais c'est le tempérament, c'est notre tempérament à tous. Hein. Enfin, voilà, Ouais, mais c'est pas toi. Enfin, J'essaie de comprendre. franchement, t'as pas à te remettre en question. Lui, il a à se remettre Ouais. en question, là. Mm. Mais toi, en fait. Ouais. Toi, t'es juste tombée amoureuse, quoi. Voilà. Et Oui. puis, lui, il va prendre une décision, que ce soit la bonne pour toi ou pas pour toi, ça va te libérer d'un truc, quoi qu'il Ouais. en soit. Oui. Ça, c'est Pour vrai. bien démarrer l'année. Voilà. Écoute, Jennifer, on te souhaite de très bonnes fêtes. Ouais. Merci, vous aussi. Merci Bisous. pour votre écoute Et bonne gros bisous. Merci Et pour cette on histoire. se recontacte le 7 janvier, on lui laisse. on lui laisse. Un jour de répit. Ouais. Ok. Merci, Jennifer. Merci beaucoup. Bye. Salut, bisous. Bye. Putain, j'aimerais pas être dans cette situation à quelques jours de Noël. Je l'ai trouvée mignonne. Mais après, Elle est quand il y a trop ton mignonne. gosse, ça te fait oublier un petit peu c'est vrai. le truc du moment. Et je te dis vraiment, en fait, il y a un truc qui nous fait être un petit peu hors sol, je pense, les gens qui vivent de leur passion, c'est de se dire que nous, on a la passion. Ouais. Ça veut dire que même quand nos histoires, elles sont tristes, On va peut les monter sur transformer. scène, on va vivre des moments cool et tout. Mais quand, en fait, mettons, tu as un travail qui est alimentaire, Oui, qui que te t'as- plaît pas. ouais, ou- que tu as évidemment plein de choses à t'occuper, vivre des beaux moments avec quelqu'un, ouah, c'est vraiment T'as raison. l'éclaircie dans ta vie, en fait. T'as raison. Et c'est trop dur de je la comprends de se Ouais, dire, ouais. si maintenant je lui dis c'est mort et qu'il revient jamais, ouah, j'ai perdu plein de J'ai moments perdu des sympas. moments. Ouais, non, mais c'est vrai, j'avais jamais vu le truc comme ça, tu vois. Alors que c'est vrai, moi, à chaque fois que j'ai eu des ruptures, je me suis dit. D'abord, je me suis mise à fond dans le taf. Et je me suis dit, de toute façon, ça me fera faire des chansons, quoi. Ouais. Et du coup, je vis ma rupture, ma souffrance, ma tristesse comme un truc, tu sais, qui se renouvelle. Enfin, comment dire, qui lave presque. Ouais, c'est de la Et- régénération. Et, Ouais. et en plus de ça, vraiment, j'ai eu des moments où j'étais hyper triste et en pleine tournée. Et je montais sur scène. Et ça te redonne de l'énergie, en fait, même bien sûr. pendant 2 heures, t'as oublié tes Mm. problèmes. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est Ouais, c'est ouf. ça nous sauve un petit peu.
Bah, moi, ça me sauve 100%, je pense même. Allez, 99%, comme ça, je laisse un petit Bien, ouais, pourcent pour moi, le reste. je vais dire 50% ça, 50% ma fille. Oui, bah C'est oui. un vrai médicament. Bah oui, forcément. Et pour le coup, ouais, ça aide. Écoute, Barbara, j'étais trop content. Mais ouais, moi de te aussi. recevoir. Désolée d'avoir aussi mal choisi. Tu fais pas mes des stories. super choix, mais franchement, t'es une très bonne psy. Si jamais. On marche bien à deux, en Ouais, fait. franchement. Parce qu'il y a un peu, on n'était pas trop d'accord. Ouais, c'était mais, le bon flic, mauvais flic. Ouais, un et, petit peu. Pas c'était- mal. Au pire, on franchement, ouvrira un c'était très- cabinet. ouais. Bah écoute, si jamais Conseil. la musique ça commence à chuter, on sait quoi faire. J'étais trop content de te recevoir et je t'ai Merci. dit vraiment pour le coup, je savais que t'étais mon invité la plus légitime parce que je sais que un, t'es trop curieuse, deux, t'es hyper toujours à donner des bons conseils. Donc franchement, merci d'avoir été là. Bah, merci beaucoup. Je te souhaite plein de belles choses encore dans la continuité de ta tournée. Je pense que quand cet épisode sortira, la tournée sera finie, mais je te le souhaite vraiment en tout cas. Vous, je vous dis de rester encore 2 petites minutes. On a un petit bonus pour vous. J'étais pas trop fait pour briller, pardonnez-moi. Si je suis pas régulier, si j'ai la tête dans les étoiles. J'avais pas de but, j'avais pas de thune, j'avais pas de voix. Mais il fallait que je réussisse ma vie, j'avais pas le choix. Je faisais pas ça pour plaire aux meufs ou être populaire au lycée. M'acheter des baskets neuves qui me permettraient de sociabiliser. J'avais que des idoles de foot, mais pas le niveau pour le devenir en vrai. Je passais mon temps à tout rater et puis à le célébrer. J'ai peur de jobber par paresse, j'insulte les patrons trop carrés. Bagarre de rue deviennent caresses, amis d'enfance deviennent tarés. Je pars de chez les Daronto avec aucun objectif clair. À part faire des ressois, vendre des fausses sapes et puis dormir par terre. J'étais pas trop fait pour briller, pardonnez-moi. Si je suis pas régulier, si j'ai la tête dans les étoiles. J'avais pas de but, j'avais pas de thune, j'avais pas de voix. Mais il fallait que je réussisse ma vie, j'avais pas le choix. J'étais pas trop fait pour briller, pardonnez-moi. Si je suis pas régulier, si j'ai la tête dans les étoiles. J'avais pas de but, j'avais pas de thune, j'avais pas de voix. Mais il fallait que je réussisse ma vie, j'avais pas le choix. Je fais de la musique sans conviction, par manque de légitimité. Je raconte que je fais du son, mais seulement dans l'intimité. Je regarde les rappeurs réussir, je les vois tellement plus forts que Wham quand je serre la main et je me présente. Je dis pas Kemmler, je dis Johan. Je me mentais quand je disais que je travaillais plus que quiconque. Quand le public chantait ma phrase du morceau dansé sur King Kong, je me croyais tellement arrivé. Avant que la vie m'attrape par le col et que les bibons de ma fille remplacent mes insomnies d'alcool. J'étais pas trop fait pour briller, pardonnez-moi. Si je suis pas régulier, si j'ai la tête dans les étoiles. J'avais pas de but, j'avais pas de thune, j'avais pas de voix. Mais il fallait que je réussisse ma vie, j'avais pas le choix. J'étais pas trop fait pour briller, pardonnez-moi. Si je suis pas régulier, si j'ai la tête dans les étoiles. J'avais pas de but, j'avais pas de thune, j'avais pas de voix. Mais il fallait que je réussisse ma vie, j'avais pas le choix.